Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour l'année 2022. Donc il va s'agir d'une très grande guidance ici pour aborder les différents domaines et puis surtout les énergies qui arrivent dans les différents domaines de votre vie pour cette année 2022. On va commencer par une partie numérologie, parce que vous êtes tombé en deuxième position pour cette année 2022, donc ça veut dire que vous allez être influencé, je pense, par le chiffre 2, en tout cas pour cette année 2022. Ce n'est pas anodin, étant donné qu'on est en 2022 aussi l'année prochaine, donc 2, 2, 2. Voilà, c'est plutôt pas mal pour vous, je pense. Ensuite, après la numérologie, je ferai une partie guidance avec les oracles aussi, de façon générale ainsi que le professionnel. Alors bien sûr, il peut y avoir des messages sentimentaux qui tombent aussi dedans. Voilà, c'est à découvrir, bien entendu. Je passerai sur une troisième partie également pour le sentimental, le relationnel, tout ce qui est amour, famille, relations humaines, en tout cas autour de vous. Et je terminerai par une dernière partie sur comment on appelle ça, l'énergétique, c'est-à-dire que on va voir un petit peu quelles sont les énergies qu'il faudra travailler, quels sont les conseils pour vous aider un petit peu à passer cette année 2022 un peu comme une lettre à la poste, entre guillemets, quelles sont les émotions qu'il faudra éventuellement travailler, les différents blocages et comment éventuellement les travailler. Donc on va essayer de voir ça à travers les différents messages qu'ils auront à vous dire. Ok, du coup, je vais battre les cartes, les tirer en avance rapide avec la petite musique qui va bien pour vous épargner le long tirage. Je vais tout faire en même temps pour ce tirage de cartes et puis après, je n'aurai plus qu'à redécouvrir, découvrir plutôt les messages en même temps que vous, ainsi que les différentes énergies. Alors, on est parti pour vous les Vierges. Quels sont vos messages pour cette année 2022 ? Voilà pour vous les Vierges. On est parti du coup. Alors, vous êtes tombé donc en deuxième position dans le tirage pour cette année 2022. Donc, ça veut dire que vous a été attribué par les guides l'énergie du 2 pour cette année 2022. Donc, cette énergie du 2 correspond de façon positive à tout ce qui est union, couple, contrat, partenariat, duo. En tout cas, c'est très très favorable ici. Sur le plan un peu moins top, on va être sur une énergie du 2, c'est-à-dire, par exemple, un choix à faire, la dualité entre le mental, le cœur. C'est surtout ce que je ressens au niveau dualité, c'est que ici, il va falloir composer en cette année 2022 aussi entre ce que veut votre cœur et ce que le mental va essayer de faire pour vous empêcher aussi d'écouter éventuellement votre cœur. Alors, mais bon, je sens que dans l'ensemble, c'est quand même une année favorable avec des énergies quand même très positives, d'accord ? Alors, le 2 symbolise la dualité humaine, bien entendu, avec l'hésitation face à deux directions à suivre. Donc, on va peut-être ici entamer cette année 2022, ou en tout cas avoir dans cette année une direction à prendre ou une autre, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être un choix à faire dans n'importe quel domaine, bien entendu, puisqu'on peut être sur le plan sentimental comme on peut être sur le plan professionnel, mais on a ici deux directions à suivre. Ça peut aussi être un choix entre rester, par exemple, dans un ancien travail ou partir de son ancien travail. Enfin voilà, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vais utiliser aussi des images, des métaphores pour essayer d'illustrer les ressentis. Vous transposez d'après votre vie à vous aussi, bien entendu. Et puis si jamais ça ne vous parle strictement pas, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas forcément pour vous. D'accord ? Alors, donc on va être aussi dans cette énergie du 2 sur un côté féminin et lunaire.
et qui évoque aussi la maternité, d'accord? Donc on peut parler de grossesse, arriver pour certains ici chez les vierges. On peut me parler aussi d'une envie d'enfant, hein, quelque chose à laquelle on pense. C'est un projet qu'on a envie éventuellement de mettre en place pour cette année 2022. Et si jamais vous commencez à y penser, sachez que l'année 2022 est tout à fait favorable. En plus, avec le 2 qui symbolise l'union, quoi de mieux aussi que d'unir aussi un couple à travers aussi un enfant qui est vraiment l'union de deux êtres aussi, d'accord? Sachez aussi que quand je tourne en général mes vidéos, il se peut que les énergies soient déjà en train de se mettre en place. Donc moi je tourne mes vidéos là le 1er décembre pour vous. Du coup, il se peut aussi qu'au mois de décembre, on soit déjà dans les énergies qui arrivent pour 2022 pour vous. Donc ça va être la continuité après, d'accord? Alors, on me dit aussi que ce 2 correspond à l'association, à la collaboration, que le 2 est aussi symbole du duo, de l'union, du partenaire et du couple. Donc c'est tout à fait favorable pour des signatures de contrat, par exemple, hein, un duo entre deux partenaires, un salarié et un employeur, ou alors si vous voulez vous mettre à votre compte, ça peut être un partenariat avec quelqu'un d'autre, ça peut être, en tout cas tout ce qui va être signature, symbolise ici pour moi le duo, c'est-à-dire une signature c'est entre deux personnes forcément ou entre deux organismes, enfin voilà. On me parle aussi sur le plan sentimental hein, d'union, de mariage pour 2022, éventuellement d'enfant comme je vous disais, hein, pour l'union aussi. Association, ça peut être aussi une année très favorable pour créer une association ou développer une association, c'est tout à fait possible. On me dit aussi que l'énergie du 2 amène à une forte sensibilité et que sous l'énergie du 2, on a besoin des autres pour fonctionner. On me dit ici, ça veut dire que si vous avez besoin des autres pour fonctionner, ça veut dire que déjà, on va être dans une année où il ne faudra pas forcément rester isolé, rester tout seul, ou toute seule bien sûr, hein, où il va falloir aussi avoir le courage parfois de demander de l'aide aux autres, hein, autour de soi, c'est possible aussi, hein, bien entendu. En tout cas, il va falloir, avec cette énergie du 2, se tourner vers les autres pour cette année 2022 parce qu'on a besoin des autres pour avancer. D'accord? On me dit que ça va être aussi pour tous ceux qui sont ici sous l'influence du signe 2 chez les vierges, on va me parler qu'en collaboration, en duo ou en association, eh bien, vos potentiels deviennent beaucoup plus grands. Il est fort possible que par exemple vous aviez prévu de vous lancer par exemple dans un nouveau projet professionnel et que finalement avec un associé ou une associée, ça va peut-être être plus favorable, plus grand, voilà, c'est avoir peut-être un plus grand objectif aussi. Il peut s'agir aussi d'entreprises familiales, de travailler en couple aussi par exemple, et on vous dit qu'à deux vous irez beaucoup plus loin et vous verrez beaucoup plus grand si l'un et l'autre vous vous appuyez aussi au sein d'un couple par exemple pour des nouveaux projets. Ça veut dire appuyer son partenaire pour ses projets, ça veut dire que votre partenaire doit vous appuyer pour les vôtres aussi, et puis rester soudés surtout dans cette année 2022, c'est très important. Sachant en plus que 2022, on a déjà 3-2 dans l'année 2022, alors je vous explique pas le 2 février 2022, ce que ça peut donner aussi. Alors ensuite, on me dit que avec le 2, on manque de confiance en soi car on croit plus aux autres qu'en soi-même. Donc en effet, il est fort possible que en étant sous l'énergie du 2, vous ayez plus tendance à vous faire influencer éventuellement par votre entourage, par ce que pense votre entourage, plutôt que ce que par vous, vous pensez. On vous dit ici qu'il ne va pas falloir non plus, à travers cette énergie du 2, oublier aussi l'individu à part entière que vous êtes. Ça veut dire aussi que vous ne devez pas forcément laisser les autres décider pour vous cette année. C'est vous qui allez décider, même si il est aussi possible d'écouter les conseils des autres, mais tout conseil n'est pas forcément bon à prendre. Ça dépend, vous, de ce que vous ressentez et de ce que vous avez envie. Et donc, comme je vous disais, le 2, c'est des signatures, des contrats, c'est aussi la diplomatie, des accords et des coopérations. Des accords, ça peut être, j'entends ici le mot divorce, séparation, j'entends le mot justice. Donc des accords peuvent être trouvés sur le plan juridique, sur le plan officiel aussi, entre deux parties, entre deux personnes.
On me dit aussi que la diplomatie sera aussi de mise pour cette année 2022, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être avec certaines personnes prendre un petit peu des gants, comme si vous marchez un peu sur des œufs. Il faudra éventuellement faire attention à certaines personnes de la façon dont vous dites les choses, d'accord? Parce que les choses pourraient être mal prises alors que ça n'était pas le but. Voilà pour la partie numérologique. Alors, on va aller maintenant sur la partie générale pour vous. On va commencer par un petit message du tarot des anges. Waouh! Avec l'as de feu. Vous commencez fort, les vierges, encore une fois. Alors, l'as, c'est le numéro 1. C'est un départ, c'est un nouveau départ, pourquoi pas. L'as, c'est la carte aussi, il me semble, la plus forte dans les cartes. Et l'énergie de feu, ça va être une énergie d'action, ça va être une énergie très puissante. On me dit ici qu'avec le feu, il va falloir éventuellement agir cette année de 2022 pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir commencer quelque chose. Mais ce quelque chose qui va commencer est quelque chose qui va en tout cas radicalement transformer vos vies et amener une réussite. On me dit avec cette carte-là qu'il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon, qu'il y a des avancements professionnels qui vont transformer ou que vous allez être dans la démarche de transformer votre vie dès maintenant. Alors, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, avancement professionnel, moi j'entends vraiment sur le plan professionnel qu'il peut y avoir aussi des changements sur le plan professionnel. Alors, avancement professionnel, augmentation, changement de poste, plus de responsabilités. En tout cas, vous êtes reconnus ici, les vierges, pour ce que vous faites, pour votre travail, pour votre façon de travailler aussi. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Alors oui, ça peut être par rapport à votre employeur. Ça peut être par rapport à votre entreprise. La possibilité éventuellement de croiser une personne qui cherche quelqu'un et pile poil c'est le domaine où vous voulez aller. Enfin, en tout cas, il va y avoir des occasions neuves, nouvelles comme l'as aussi, nouveau départ. Quelque chose qui va falloir saisir en cette année 2022. Ces occasions-là, elles vont apporter un réel changement positif, j'entends, dans votre vie et qu'il faudra saisir les occasions que l'univers ou ceux en qui vous croyez vous mettront sur le chemin. On me dit, bah oui, transformer votre vie dès maintenant, ici, c'est un petit peu, je sais plus comment on appelle ça en français, c'est l'impératif, je crois. Oui, c'est ça, je crois, l'impératif. Transformez votre vie dès maintenant. On me dit ici, ben oui, que c'est être dans l'action, c'est être dans cette énergie de feu, et puis de vouloir aussi que les choses commencent pour que votre vie puisse changer à partir de maintenant. Donc à partir de ce mois de décembre, même à partir du moment où je tourne cette vidéo, les choses peuvent être en train de radicalement changer et les avancements professionnels peuvent déjà se pointer. Ensuite, on me parle de la famille. Waouh! Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Appuyez-vous sur vos acquis. Ça veut dire ce que vous avez acquis en fait dans la vie. Ça veut dire l'expérience que vous avez eue. Ça peut être aussi les leçons que vous avez apprises de votre passé. Alors ça peut être en lien bien entendu avec votre propre famille, comme ça peut être aussi en lien avec la famille de cœur que vous avez choisie ou la famille d'âme, bien entendu. Et on vous dit que en vous appuyant sur les choses que vous avez apprises, sur les leçons que vous avez apprises de votre passé, eh bien vous ferez la paix avec votre propre histoire. Alors ça peut être aussi, appuyez-vous sur vos acquis de vie passée, ça peut être aussi, appuyez-vous sur les leçons des erreurs éventuellement de votre famille pour ne pas les réitérer, et ça vous permettra de faire la paix avec vous-même aussi. Ce que je vois ici, c'est que surtout j'ai des petits bonhommes comme s'ils étaient attachés les uns les autres. Et je vois en fait un petit peu, j'entends le lignée transgénérationnelle ou lignée karmique aussi. Ça peut être aussi des vierges ici qui sont assez évoluées aussi spirituellement ou assez ouverts spirituellement. Et on me dit qu'il va vous falloir aussi vous appuyer sur vos acquis passés et de vie passée, sur ce que vous avez
emmagasiner comme expérience tout au long de vos différentes vies, afin de faire la paix avec votre histoire. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, vous allez avoir la possibilité cette année de monter dans vos vies passées. Alors ça peut être par le biais de quelqu'un, d'où le fait qu'on est sous le chiffre 2 aussi pour demander de l'aide aussi à quelqu'un qui peut savoir le faire, hein, quelqu'un qui est capable éventuellement de monter dans les annales akashiques. Et bien du coup, on peut aussi être là pour quelque part trouver la paix avec vous-même dans cette vie-ci en allant éventuellement soit vous-même, si vous êtes capable de le faire, soit en allant voir quelqu'un qui est capable de le faire, de monter dans vos vies passées pour voir ce qu'il y a à débloquer, ce qu'il y a à nettoyer et les liens qu'il y a à couper, parce que tous ces personnages sont attachés les uns aux autres, mais le dernier, il n'est pas obligé de rester attaché à toutes ses vies passées, hein. Certes, il faut garder uniquement le positif de ses vies passées, mais ce qui entrave aussi. Quelque part, vous voyez, il est attaché, puis là, il peut avancer parce que il y a personne, il n'y a rien. Et il peut pas avancer parce qu'il est tenu encore par ses vies passées. Donc ici, on me dit aussi que vous pouvez aussi aller voir aussi quelqu'un de votre lignée, votre famille d'âme, et qui pourra éventuellement couper certains liens transgénérationnels ou karmiques pour pouvoir vous aider à avancer. On est aussi as de feu, avancé, on est vraiment dans cette énergie-là de vouloir avancer ici les vierges pour cette année 2022. Hein. On me parle de temps, on me parle de joie, et waouh! Alors, on me dit que en 2021, vous avez été suffisamment patient, voire les années précédentes, vous avez été patient. On me dit que vient le temps aujourd'hui pour vous d'accueillir de la joie, de la gaieté dans votre vie et beaucoup de bonheur et de réussite en perspective avec ici cette énergie de 2022. Alors ce qui me frappe, c'est les numéros des cartes ici. J'ai la carte du temps qui est représentée par la carte 46, le 4 et le 6 symbolisent le 10. Le 10, on est dans un début de quelque chose, un renouveau, un nouveau départ ici. On me dit que vient le temps du nouveau départ pour vous les vierges ici. Ensuite, j'ai la carte 11, 1 et 1, 2. Et j'ai la carte du 2 qui symbolise ici le soleil. Alors ici, en fait, on retrouve encore l'énergie du 2 dans les deux cartes ici. Mais c'est pour ça que je vous disais que ce que je ressentais entre les énergies négatives et les énergies positives du symbole du 2, je ressentais beaucoup plus de positif sur cette énergie du 2 que du négatif. La seule chose, entre guillemets, et c'est même pas forcément négatif hein, sur le terme dualité, c'est que oui, certains vierges seront confrontés à un choix à faire peut-être cette année. Hein, deux chemins différents à prendre, mais on vous dit que derrière un des chemins, il y a beaucoup de joie, beaucoup de gaieté qui arrive. On me dit que le soleil et la réussite sont au bout du compte, donc je ne sais pas quel projet vous avez envie d'entamer, mais alors on peut me parler, hein. Ici j'avais un côté professionnel, donc on peut me parler aussi d'un bonheur, d'une réussite professionnelle ainsi que financière du coup, hein, puisqu'il y a des avancements aussi. Et on me parle ici de la famille, donc on peut aussi être parfaitement en harmonie et trouver un parfait bonheur et une réussite au sein de sa famille, que vous soyez bien entendu célibataire ou que vous soyez en couple. En tout cas, on me dit que le temps est arrivé, hein, que finalement la patience, vous l'avez déjà eue. On ne vous demande pas encore d'être patient. On vous dit ici que la patience, c'est bon, elle a été mise à l'épreuve pendant cette année et que désormais, les choses sont tout à fait possibles. Avec l'énergie du 2, en effet, on peut me dire que ça fait un certain temps pour certains, par exemple, que vous cherchez du travail et que des contrats peuvent se pointer là en 2022 et vous apporter beaucoup de bonheur, de réussite. On peut me dire aussi que ça fait un certain temps que vous êtes célibataire et que là, en 2022, en effet, une histoire d'amour est tout à fait possible. Une histoire, cette fois-ci, qui sera basée sur le bonheur et la réussite. En tout cas, j'ai beaucoup de soleil ici, hein. C'est un petit peu aussi, alors j'ai la terre, j'ai l'eau ici aussi, donc un parfait équilibre aussi entre la terre et l'eau, hein, qui semble entre guillemets en totale opposition, en totale dualité, et puis pourtant sur une plage en fait arrive parfaitement à composer l'un avec l'autre parce que c'est ce qui fait la beauté du paysage. Donc on vous dit aussi qu'il va peut-être falloir composer avec deux entités entre guillemets chez vous, et c'est bien ce que je ressens, c'est-à-dire que entre le mental et le cœur, il va falloir aussi réussir à composer cette année, mais qu'avec un petit peu aussi par contre de patience, vous arriverez à atteindre le bonheur et la réussite.
Et j'ai bien envie de garder bonheur et réussite ici. Alors, on va continuer. Alors, l'énergie principale de l'intuition. Ici, ouais, c'est vraiment l'énergie déjà que je ressens, c'est une certaine intuition chez certaines vierges. On me dit qu'il va falloir suivre votre intuition cette année et surtout, bah oui, comme je vous disais, pas le mental. Il va falloir écouter votre intuition et votre cœur, vos envies, ce que vous voulez vraiment. Et surtout pas écouter les autres, hein, me dit-on. Au moment où je vous dis ça, je regarde, mes yeux se posent sur la pendule, il est 15h51, donc on me dit encore une fois que le message 15h51 est pour vous pour cette année 2021. Donc je ne sais pas ce qu'elle... si, je sais ce qu'elle signifie 15h51. Elle signifie la réussite et le bonheur. Et je vous disais juste avant, bonheur et réussite. Donc le 1551 signifie bonheur et réussite dans tous les domaines de votre vie. Alors après, vous pouvez aller voir un peu plus en détail cette signification, mais c'est l'énergie principale du 15h51. Allez, j'ai encore la carte du temps. J'ai encore la carte du choix ici avec 2 dés. J'ai encore la carte quelque part d'un choix à faire pour pouvoir quitter une période éventuellement de tristesse. Alors j'ai la carte du féminin qui symbolise encore une fois ici la créativité, qui symbolise les émotions. J'ai ici, pour certains vierges ici, un besoin de faire un choix pour quitter une émotion vraiment enfouie aussi, peut-être cachée. On me dit aussi que certains vierges ne dévoilent peut-être pas leur émotion de tristesse pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, peut-être par pudeur aussi, ou parce que vous ne voulez pas embêter, mais que vous avez un choix à faire par rapport à ces émotions. Alors, ouais, on me parle d'une émotion bloquée ici chez certains vierges, d'une émotion qui vous pèse. Alors je ne sais pas quoi. Ça peut être un secret hein, qui vous pèse aussi les vierges et qui vous bloque, qui bloque quelque part une certaine avancée. Ça peut être en lien avec un enfant, parce que j'ai la figure parentale ici aussi. Ça peut être en lien avec un enfant ici, je ne sais pas. Un enfant caché peut-être pour certains. C'est très étonnant, mais bon. Si c'est dit, c'est que c'est dit. Hein. En tout cas, on me parle aussi éventuellement d'une tristesse que vous cachez par rapport à un déménagement possible ici. Hein. On me dit que cette tristesse, elle est bloquée, que vous vous retrouvez confronté à un choix et qu'il semblerait que vous vous inquiétez aussi par rapport à ce choix qui est à faire. Alors ça peut être déménager ou pas déménager. On vous dit que pour pouvoir y voir un peu plus clair dans cette année 2022, il va falloir laisser les choses se décanter un petit peu. On me dit que vous avez une grande force intérieure, que vous êtes capable d'écouter vos émotions et qu'elles ne doivent pas vous entraver pour pouvoir avancer sur quelque chose. Hein. On me dit que surtout, il faut écouter ses émotions, son intuition par rapport au choix que vous avez à faire. Est-ce que votre cœur vous dit que c'est le bon choix ou est-ce que c'est plutôt votre mental qui vous dit de ne surtout pas le faire, d'accord ? En tout cas, on me dit que dans le temps, vous allez être sur la bonne voie. Alors ça peut être aussi en lien avec... quelqu'un qui veut devenir patron ou patronne, quelqu'un qui veut se mettre à son compte. On me dit éventuellement que si vous êtes aussi à votre compte, il est fort possible que on se retrouve dans un blocage ici par rapport à quelque chose qui vous pèse. Et du coup, on est confronté à ce fameux choix pour faire sauter un peu les obstacles. J'ai bien envie du coup de voir... Pourtant, j'ai quelque chose de nouveau ici qui va vous permettre de vous ancrer avec une reconnaissance réellement publique. Et après les obstacles, la suite c'est quoi? Bon, la suite c'est que j'ai un nouveau contrat, une nouvelle signature qui va vous permettre d'avancer pour quelque chose. On me dit qu'éventuellement une formation ou quelque chose qui était tenu secret jusqu'à présent va permettre de libérer les choses et qu'on va passer vraiment de la pluie au beau temps et j'ai vraiment le soleil derrière. Hein. Il va falloir peut-être beaucoup discuter autour de vous. Il y a beaucoup d'appels téléphoniques, j'ai beaucoup de messages qui arrivent, beaucoup de discussions avec une personne éventuellement qui peut venir vous voir régulièrement cette année. Mais on me dit ici qu'il y a beaucoup de confiance et de fidélité ici au sein de votre couple
si vous êtes en couple, ou en tout cas, on me dit de vous faire confiance et d'écouter votre cœur aussi par rapport à ce que vous souhaitez. On me dit faites confiance, il y a aussi une personne qui va être là aussi éventuellement pour vous aider auprès d'une maison. Alors soit une maison, soit une personne qui peut être un thérapeute qui va vous aider à vous libérer aussi d'une émotion enfouie, d'accord ? Mais avec le quinte du vaisseau, c'est ce que je voulais surtout savoir parce que j'avais un blocage ici en cette année 2022, il y a quelque chose qui bloque. Mais pourquoi ça bloque? Parce qu'en fait, il va falloir faire ce choix et que ça va bloquer tant qu'on écoutera son mental et qu'on hésitera à faire le choix. À partir du moment où il sera fait, des signatures sont à prévoir, des écrits, des messages sont à prévoir et ces écrits, ces signatures feront qu'on arrivera à passer au-delà de cet obstacle et à avancer vers son avenir. Alors, on poursuit. J'ai la roue du changement encore qui s'opère. J'ai le retour. Donc, ça veut dire ici qu'avec la carte du retour, alors, on me dit que la roue du changement est en train de s'opérer ici, que vous allez récolter ce que vous avez semé. On me dit qu'il est peut-être temps pour certains de retourner à vos racines, à la source, qu'il est peut-être temps de sortir d'une période où vous étiez enfermé, où vous étiez peut-être replié sur vous-même, peut-être à cause même de la famille, hein. En tout cas, on me dit ici que cette roue qui s'opère, qui est en train de changer, amène éventuellement pour certains un retour aux sources, un retour à la famille. Alors, il se peut que certains vierges puissent avoir un déclic cette année, qu'on a envie éventuellement de retourner auprès de sa famille, auprès des siens, ou dans sa ville natale pour pouvoir retrouver un certain équilibre, un certain ancrage ici. On se sent peut-être seul là où on se trouve actuellement et on vous dit que ce qui va amener beaucoup de changements positifs, parce que pour moi cette carte du changement elle est positive, hein. Ça veut dire ici que vous allez amorcer quelque chose qui va changer. Et à partir du moment où vous ferez une action ici qui va amorcer cette roue du changement, vous allez récolter assez vite d'ailleurs son retour à cette carte, hein. Alors, on me parle, quand je vous disais positif pour la roue du changement, j'ai quand même une métamorphose profonde et radicale qui arrive pour vous, hein, parce que la chenille devient papillon ici, hein. Alors, on me dit qu'il est fort possible, alors qu'après une période où on s'est ressenti un petit peu seul et qu'on s'est peut-être séparé de la famille, justement, j'avais la séparation ici, on me dit que vous allez peut-être retourner auprès des vôtres, auprès de votre famille pour retrouver ses racines. On me parle aussi de vous faire confiance par rapport à une situation. On me parle d'une séparation ici, mais alors, ça peut être pour certains, on amorce ici une séparation professionnelle pour pouvoir se lancer dans quelque chose d'autre. On me dit que vous devez vous faire confiance, que vous devez sortir de votre isolement ou de votre repli sur vous-même. En gros, ici, elle baisse la tête. Ici, on vous dit avec la confiance en vous qu'il vous faut lever la tête ici, hein. On peut me parler aussi de réussir en retour pour une fois, de se séparer d'un bien immobilier. Alors c'est bizarre, je reçois deux messages. Soit c'est vous réussissez à vous séparer d'un bien immobilier qui est pesant pour vous parce que c'est peut-être quelque chose dont vous avez hérité. En tout cas, je sens que c'est pas très simple à gérer cette succession éventuellement. Et on vous dit que il y a une personne en tout cas qui va vous aider, qui est là pour vous aider dans cette séparation. Même si je ressens, c'est peut-être ça aussi pour certains la tristesse, c'est qu'on doit se séparer d'un bien immobilier qui appartenait éventuellement à votre famille et on vous dit que c'est pour de la transformation, mais c'est pour quelque chose de positif en retour, même si c'est très difficile pour commencer. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a une roue du changement qui s'opère ici pour une période de transformation aussi. J'entends ici que vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose. On me parle d'un bien immobilier un
petit peu peut-être isolé ou à l'écart éventuellement, pas dans un lotissement, pas en ville, mais quelque chose un peu à l'écart. On me dit ici que vous allez réussir à trouver en retour de vos recherches quelque chose. On vous dit de vous faire confiance, de suivre aussi votre intuition. Ce bien pourrait... j'ai l'immobilier ici, donc ça pourrait... ce bien, en tout cas, il pourrait être lié à une succession. D'accord. C'est peut-être aussi un bien immobilier qui est isolé et lié à une succession et c'est comme ça que vous pourriez la trouver. Donc je ne sais pas si vous cherchez un bien immobilier pour cette année 2022, les Vierges, quelque chose d'un peu isolé, à l'écart pour un projet ou quelque chose comme ça. On me dit que à force de chercher, vous réussirez à trouver en retour, mais par contre c'est pas en restant enfermé chez vous que vous allez le trouver, me dit-on. On me dit qu'il faudra éventuellement surveiller les annonces et comme j'ai aussi éventuellement là une association qui symbolise éventuellement une succession, quelqu'un de confiance qui se sépare aussi d'un bien immobilier, on vous dit que ça pourrait être le point de départ d'une réelle transformation profonde dans votre vie. Et du coup, vous pouvez aussi surveiller les notaires. En tout cas, il y a du changement. Ça peut être sur le plan professionnel aussi. On me dit ici que si vous êtes à la recherche d'un emploi, on me dit qu'en étant dans l'action de rechercher toujours un emploi en 2022, vous allez récolter en retour quelque chose qui va vous permettre de vous enraciner, de vous ancrer. Donc ça peut être un CDI aussi, et qui va vous faire sortir de votre période d'isolement ou de votre période enfermée chez vous. Surtout qu'en dos de deck, j'ai le travail et j'ai la joie derrière. Donc ici, il y a de la joie au travail, il y a quelque chose qui vous apporte de la positivité. Cela dit, attention aux jalousies pour le travail, surtout s'il y a des avancements, si je vois de la réussite, etc. Les guides sont très formels. Sur le plan professionnel, ça va rouler comme une lettre à la poste. Ouais, ou comme sur des roulettes, comme on dit, pour vous les Vierges, mais par contre, vous allez attirer les jalousies. Votre réussite ne plaira pas à tout le monde, mais ça, vous vous en fichez. Profitez, savourez de votre réussite, surtout si vous avez travaillé dur pour, c'est le principal. Alors, sur le plan professionnel, on me dit que vous allez savoir quelque chose. Eh ben oui, vous allez connaître en tout cas qui éventuellement est jaloux de vous. On me dit que l'année prochaine, vous aurez peut-être vent de certaines jalousies qui datent depuis peut-être l'automne ici. On me dit que l'année 2022 sera peut-être un moment où on fera aussi le bilan sur le plan professionnel, où il y aura peut-être besoin aussi d'alterner entre le travail et le repos. Et la carte faire le bilan et le repos me dit ici que pour certains, on va peut-être avoir soit un repos forcé pour pouvoir faire un bilan et partir sur autre chose. Alors, c'est peut-être possible aussi qu'en décembre, vous êtes déjà sur un temps de repos, sur un temps off au niveau du professionnel et que vous êtes déjà en train d'entamer ce bilan. Que vous êtes en train d'entamer ce bilan éventuellement parce que il y a une atmosphère un petit peu qui ne vous convient pas par rapport à certaines personnes autour de vous et que vous voulez quelque chose de beaucoup plus sain. Et du coup, alors ça peut être l'occasion pour se lancer dans autre chose ou de changer d'entreprise, etc. Donc on est peut-être sur un temps off, un temps de repos ici pour cette année 2022. Ce qu'on me dit aussi, alors oui, ça peut être un temps de repos aussi pour les vacances de Noël, là, en décembre, pour pouvoir entamer cette année 2022, après reposer, en ayant fait éventuellement le bilan de ce que l'on a fait en 2021, pour pouvoir entamer sereinement et de façon très énergique, dans cette énergie de feu, votre année 2022. On me dit ici que vous allez réussir à trouver l'équilibre, en tout cas pour cette année 2022. J'ai le chaman avec, en tout cas, il ouvre les deux mains et il a ces deux billes, entre guillemets, qui sont vraiment, comment dirais-je, en équilibre. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y en a une qui est bleue, qui me rappelle l'eau de la mer de tout à l'heure, et l'autre qui est verte, qui me rappelle la terre, avec le sable de la plage de tout à l'heure. Donc on trouve ce parfait équilibre aussi entre deux entités contradictoires dans cette dualité. On trouve l'équilibre avec son cerveau et son cœur ici. On trouve l'équilibre aussi, j'ai le cerveau. On va me dire que votre cerveau est jaloux de vous. Oui, le cerveau est jaloux du cœur, parce que le cœur il ose, le cerveau il a peur.
c'est ni plus ni moins que ça aussi, hein. C'est peut-être à travers cette carte du savant de prendre conscience à travers le bilan que vous allez peut-être avoir l'occasion d'effectuer, de vous dire, eh bien oui, hein, mon cerveau, entre guillemets, il a peur d'avancer, il est tout le temps pessimiste parce qu'il n'ose pas. Par contre, mon cœur, qu'est-ce qu'il est optimiste, il veut y aller, lui, hein. Et du coup, on va trouver le parfait équilibre entre le cerveau et le cœur ici. Mais en même temps, ce que je ressens, c'est qu'on va trouver le parfait équilibre aussi dans sa vie, c'est-à-dire entre le travail et la vie privée, hein. Je préfère dire privée parce que tout le monde n'est pas marié, tout le monde n'a pas d'enfant, donc on va vraiment réussir à allier les deux. Et j'ai des nouvelles opportunités qui arrivent. À partir du moment aussi, avec cette carte du chaman, c'est quelqu'un qui est en méditation, qui est posé, qui prend du calme, qui prend un temps de repos pour éventuellement faire le bilan, mais aussi faire le vide. Et surtout pour faire taire son mental, son ego. À partir du moment où vous serez capable de réussir cet exploit, que de rester calme et d'écouter votre cœur, on vous dit que de nouvelles opportunités arriveront, peut-être même dans les 3 premiers mois de l'année. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que le bilan va peut-être vous permettre d'y voir plus clair et d'ouvrir de nouvelles portes pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. En tout cas, vous allez savoir quelque chose, comme si quelque chose venait de s'éclairer. Cela peut aussi être en lien avec des jalousies autour de vous, c'est-à-dire que il y a un déclic, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, peut-être en cette fin 2021, pour pouvoir partir sur de nouvelles bases en 2022. Ok. Alors, ça peut paraître aussi, ça peut aussi correspondre à des personnes qui partent en retraite en cette année 2022. Il y a une opportunité de partir en retraite, de faire le bilan de sa vie professionnelle. On me dit que vous savez suffisamment de choses maintenant, que vous avez acquis le savoir nécessaire et que il est peut-être temps de trouver cet équilibre à travers une nouvelle situation qui est la retraite, pour pouvoir un petit peu faire taire davantage son mental parce que on a fini de réfléchir de trop, enfin entre guillemets, et plus ce que j'entends ici, c'est que le mental il correspond vraiment à la vie du travail, c'est-à-dire qu'il faut penser à mettre le réveil le matin, il faut penser à plein de choses quand on est dans une vie active. Et puis quand on est retraité, on n'est pas obligé de mettre le réveil, et puis on peut plus facilement écouter son cœur quand on est retraité. C'est ça que je veux dire, c'est que finalement, si l'envie vous prend aujourd'hui, aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie d'aller pêcher, on va pêcher, ou voilà, on écoute son cœur, on écoute ses envies davantage quand on est à la retraite. Pour certains vierges, en tout cas, c'est ce que vous disent les guides ici, qu'il faut davantage écouter votre cœur. Après avoir fait le bilan de votre vie professionnelle, vous avez, je pense, bien mérité de nouvelles opportunités tout à fait favorables pour trouver l'équilibre dans cette retraite. Également pour ceux qui cherchent à un travail, on me dit que vous allez peut-être avoir l'opportunité de faire un bilan de compétences, ou en tout cas le bilan peut être nécessaire aussi pour savoir ce que vous aimez faire, ce qui vous plaît dans la vie, vers quoi vous pouvez aller, est-ce qu'il y a des formations pour arriver à ce que vous voulez. Et on vous dit par contre qu'en effet, il va falloir faire taire votre mental, éventuellement les jalousies autour de vous qui pourraient essayer de vous freiner dans quelque chose, pour pouvoir retrouver un équilibre ici sur le plan professionnel. Alors, on va passer à la partie maintenant sentimentale. Alors, on me parle de « il faut rester patient », on me parle de l'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue, d'amour charnel. Ouh. On me parle de grande protection, de mariage, d'appui, de crise et de coup de foudre. Alors, on va commencer déjà pour les célibataires. On me dit ici que pour les célibataires, il vous faut encore être un petit peu patient, que peut-être d'ici l'été en tout cas, il pourrait y avoir un peu plus de chaleur à revenir dans votre vie. On me dit en tout cas qu'éventuellement il y a aussi un retour à l'amour charnel, soit dans un couple, soit dans les célibataires, bien entendu, qui arrive en lien avec un coup de foudre ici. On me dit aussi que cette situation est protégée, que vous êtes sous une protection divine ici, qu'il y a en tout cas l'appui de vos guides dans cette situation pour éventuellement vous faire rencontrer quelqu'un cette année. La seule chose ici que l'on vous dit, c'est qu'il faut réagir et se faire aider éventuellement. Ça concerne éventuellement des personnes qui sont plutôt ici, comme je vous disais, dans un temps de repos obligatoire par, je sais pas,
une dépression ou en tout cas il y a quelque chose qui vous bloque chez vous. J'avais la carte de l'enfermement, du repli sur soi et je ressentais vraiment des personnes parfois accablées. Et du coup, ça peut être en lien aussi hein, avec cette vie sentimentale passée, pourquoi pas. Hein, peut-être que 2021 a vu des ruptures devoir être essuyées, ou en tout cas, ça n'a pas forcément été simple sur le plan sentimental. Et on vous dit ici qu'il faut rester patient. Alors, soit on vous dit, soit il faut rester patient encore un petit peu, ça va venir, ça arrive. Soit on vous dit que vous avez été suffisamment patient aussi en 2021 et qu'il est temps de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, mais ça commence par à l'intérieur de vous. Ça veut dire ici, il faut réagir et se faire aider. On revient sur cette énergie du 2 où on vous dit ici que vous avez besoin des autres aussi pour fonctionner. Donc ça peut être aussi l'occasion, si vous en ressentez le besoin, éventuellement de voir un médecin, un thérapeute, quelqu'un qui pourra aussi vous aider sur le plan psychologique à vous libérer d'un passé, à vous libérer d'une rupture passée qui peut vous bloquer en cette année 2022 parce que ici j'ai clairement une nouvelle rencontre. Alors ça peut être une nouvelle rencontre ici pour avec un cancer, lion ou vierge aussi. Mais en tout cas, on me dit que cette situation est protégée et que cette année, sur le plan sentimental, vous êtes protégé. Pour les couples, on me dit que vous avez été patient et qu'il faut encore peut-être rester patient pour retrouver une atmosphère assez détendue. On me dit qu'éventuellement, sur le plan charnel, vous réussirez à nouveau à vous retrouver aussi si jamais il y a eu un moment de crise ou un moment où on a été un petit peu... Alors, j'entends ici que l'année n'a pas forcément été facile aussi en tant que couple, qu'on a dû essuyer éventuellement des problèmes. Alors, c'est pas forcément des problèmes dans le couple, ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes avec les enfants, etc. Et que finalement, on est arrivé un petit peu à s'en oublier, hein, à oublier son couple pendant cette année 2021 et on vous dit qu'en 2022, vous allez pouvoir avoir ces occasions de vous retrouver et de retrouver éventuellement une énergie comme si vous vous étiez rencontrés pour la première fois. En tout cas, on vous dit que c'est protégé et que éventuellement, vous avez l'appui de vos guides pour sortir de cette crise ou de cette situation. Mais il faut réagir par contre aussi pour les couples. Alors se faire aider, ça peut être tout simplement réussir à faire garder par exemple les enfants un petit peu plus souvent dans l'année pour pouvoir s'octroyer de temps en temps un moment à deux et retrouver justement des petits moments comme quand vous avez eu éventuellement un coup de foudre, retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue au sein même de son couple aussi. En tout cas, l'énergie était de bonheur et de réussite aussi sur le plan amoureux et sentimental. Hein. C'était vraiment une énergie principale ici. Donc au final, c'est tout à fait positif. On me dit aussi que depuis... dans le passé, vous vous êtes peut-être rencontrés, pour certains d'entre vous, l'été, que ça a commencé par quelque chose de tout à fait charnel, sans vouloir forcément se poser, et que c'était vraiment peut-être un coup de foudre. Mais qu'au départ, on ne se posait pas trop de questions, hein, on ne se prenait pas la tête, et puis que finalement, ça pourrait aboutir en cette année 2022 par éventuellement des unions, des mariages, des pax, pourquoi pas. Alors, on poursuit. J'ai des rencontres par synchronicité, en lien avec des déménagements, des changements de ville. On me dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. On me dit que vous devez rester le maximum possible dans l'instant présent lié à votre chakra racine cette année. On me parle d'un homme et d'une femme aux cheveux clairs. Et on me parle aussi de rencontres par moyen de télécommunication. Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent ici. Le premier message, c'est que ici, pour certains célibataires, alors je vais commencer par les célibataires. On me dit que pour les célibataires, j'ai des rencontres par synchronicité qui arrivent à vous. C'est-à-dire que l'univers est en train de travailler en coulisses pour, de chaque côté, hein, de votre côté comme du côté de la personne que vous êtes censé rencontrer. Et que des choses se mettent en place des deux côtés pour vous amener jusqu'au moment où vous allez vous rencontrer. Il semblerait que soit vous, soit l'autre personne doivent déménager ou changer de ville.
cette année 2022. Alors ça peut être même vous qui devez peut-être déménager ou changer de ville et que d'ailleurs ça vous fait peut-être un petit peu peur. Vous doutez, mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Si c'est pas fondé, ça veut dire que c'est simplement le mental qui essaye de faire barrage parce qu'il sort de sa zone de confort et qui sort de ses repères. On me dit qu'il va falloir absolument être davantage dans l'instant présent si vous voulez aussi débloquer ces synchronicités parce que si vous êtes trop dans votre passé ou si vous vous projetez trop avec impatience dans le futur, vous en oubliez d'être au moment présent et vous pouvez peut-être louper certaines énergies ou certaines personnes que vous croisez. On me dit aussi qu'il faut... qu'il est possible que vous rencontriez une personne aux cheveux clairs et que cette rencontre pourrait se faire aussi par un moyen de télécommunication. Donc cette année de 2022, des couples pourraient se former par des réseaux sociaux ou des réseaux de rencontres, d'accord, des sites de rencontres. Deuxième chose, on me parle pour des couples ici, que vous vous êtes rencontrés éventuellement par synchronicité, qu'il faut être davantage dans l'instant présent par rapport à votre couple pour savourer finalement les personnes... Savourez les instants avec les personnes que vous aimez. Il y a fort à parier que pour certains, il y aura des déménagements ou des changements de ville qui vont s'opérer en 2022 aussi. Que vous êtes peut-être inquiet l'un des deux ou le couple par rapport à ces déménagements, à ces changements qui vont s'opérer par rapport à votre couple. On vous dit que vous n'avez pas à avoir peur, que ça n'est pas fondé. On me dit ici que ce déménagement, ce changement de ville pourrait être aidé par une personne aux cheveux clairs aussi. Et il est fort possible aussi que si vous êtes un couple et que vous cherchez justement, ce qu'on me dit c'est que ici, vous êtes déjà en couple, donc vous ne cherchez pas à rencontrer quelqu'un. Donc la rencontre par moyen de télécommunication, ça peut être aussi soit une personne par message, par téléphone, etc. ou par internet qui va vous envoyer un message en lien avec éventuellement un lieu ou un bien immobilier que vous cherchez pour vous y installer. Mais en tout cas, on vous dit que ça va bouger. Vous pourriez aussi, alors ça peut être la rencontre par synchronicité aussi, par rapport à, je sais pas, j'entends des couples ici chez les Vierges qui cherchent quelque chose sur le plan immobilier pour un projet. Et du coup, ce qu'on me dit ici, c'est que la rencontre avec ce projet, ou en tout cas avec ce bien immobilier, va se faire par synchronicité. Mais qu'il va falloir être dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'il va falloir profiter de chaque instant. Qu'il est fort possible qu'un homme ou une femme aux cheveux clairs puisse vous apporter une clé, une solution. À travers une communication, ça peut être quelqu'un par internet qui vous envoie une petite annonce ou quelque chose comme ça en lien avec ce bien que vous cherchez, d'accord? Mais c'est positif, Sans chercher forcément un bien, ici on me dit que oui en effet, on peut avoir une personne qui rentre dans votre vie. Alors, j'entends ici télécommunication, mais que ça peut être un enfant ici, ça peut être un déménagement à prévoir parce que la famille s'agrandit, que pour l'instant on savoure le moment présent, on n'est pas à s'inquiéter non plus de l'avenir, et que la rencontre par télécommunication, ça peut être des... Qu'on appelle ça? Zut, je ne trouve pas le mot. Des échographies, ça va être la première rencontre avec votre enfant, et puis que cet enfant pourrait avoir les cheveux clairs. Et on vous dit que par rapport à cet enfant ou à ces changements de déménagement, etc., c'est peut-être un enfant qui n'était peut-être pas prévu pour certains vierges. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous n'avez pas à vous inquiéter, les amis. Alors, on poursuit. Waouh, j'ai des mariages, des pax dans l'air ici. J'ai l'équilibre qui revient avec 2 fois le 2. J'ai de l'harmonie. Waouh, j'ai une période de chance, j'ai de l'amour, mais c'est que du positif ça. Oh, c'est que du positif, j'adore. J'adore. Alors, pour les célibataires, on me dit qu'ici, il y a un coup de foudre qui est en train d'arriver à vous cette année 2022. Quand je vous disais qu'on était sous le signe du 2 avec l'union, le partenariat, le couple, c'est tout à fait positif. Eh oui, parce qu'ici, j'ai des coups de foudre qui arrivent, des coups de foudre qui vont être une réelle opportunité à saisir. Donc ça veut dire ici que par exemple, si vous ne vous sentez pas prêt à rencontrer quelqu'un, il va falloir travailler là-dessus parce que
Ce qu'on me dit tout simplement, c'est que ce coup de foudre, c'est le coup de foudre de votre vie. C'est-à-dire ici que c'est un amour dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir l'un comme l'autre, où chacun va trouver son équilibre ici, où l'harmonie régnera et qui pourrait aboutir à une promesse de mariage ou un pax éventuellement. Ce qu'on me parle aussi avec l'anneau, c'est l'union. Donc derrière, il peut y avoir aussi une vie de famille avec des enfants. D'accord, donc pour les célibataires, waouh, sublime, sublime. Et pour les couples, c'est pareil ici. Hein. Pour les couples, on me dit ici que oui, vous vous êtes mariés, qu'il va y avoir un équilibre qui va revenir dans votre vie, que l'harmonie aussi reviendra dans votre vie, qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance à saisir pour redonner un second souffle à votre amour et que ça sera lié éventuellement à un coup de cœur. Et j'entends encore pour ce couple-là, je ne sais pas pourquoi, que ça peut être un coup de cœur sur quelque chose en lien avec un projet que vous avez en couple. Alors ça peut être un couple ici qui a un projet d'entreprise familiale, etc. Et on me dit qu'il va y avoir une chance, une opportunité à saisir pour votre couple. Avec l'anneau, ça peut être une association, une signature aussi pour votre couple, mais quelque chose qui lie le couple ici. C'est quelque chose qui vous intègre tous les deux. Et on me dit que ça va être un coup de foudre. Alors ça peut être un coup de cœur pour un bien immobilier, pour un local, si par exemple vous voulez, je sais pas, ouvrir votre commerce tous les deux, ça peut être un local et puis vous trouvez l'endroit idéal comme par enchantement. Non, 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 les hasards n'existent pas, seules les synchronicités existent. Et du coup, on peut être sur un coup de cœur ici qui arrive pour 2022 et qui va donner un nouvel élan à votre couple parce que non seulement en étant bien dans votre couple, vous allez être aussi bien aussi sur le plan professionnel. Donc, je sens un couple en parfaite harmonie et vraiment très lié. C'est top ça. C'est top. Alors, on poursuit. On me dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et ça va surtout concerner les personnes qui doutent d'elles. Soit parce que vous êtes célibataire et vous doutez du fait que l'amour puisse entrer dans votre vie parce que vous ne savez pas si vous méritez l'amour. On vous dit que si vous le méritez, tout le monde mérite d'être aimé un jour ou l'autre. Et ça commence par vous aimer vous-même pour pouvoir montrer aux autres comment vous aimez. Et j'entends aussi dans les couples peut-être quelqu'un qui dit souvent « mais je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec moi je comprends pas pourquoi tu m'aimes. » Parce que vous méritez d'être aimé et que cette personne, elle vous voit tel que vous êtes, une belle personne, une belle âme, elle s'en fiche du reste. Alors, on me dit comme autre conseil, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors ici, premier message, c'est qu'il va vous falloir vous débarrasser de toutes les mauvaises pensées que vous avez en imaginant qu'elles s'en aillent dans de la lumière, je sais pas, blanche, verte, enfin quelque chose de positif, que du coup, toute cette négativité s'en va de vous, s'en va de votre vie, de votre quotidien, et enfin, peuvent rentrer du positif puisque la place a été faite. Ensuite, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. On en revient au temps de repos avec le bilan, ça marche aussi sur le plan sentimental. Certains sont peut-être à l'heure du bilan sur le plan relationnel aussi. On a peut-être essuyé une rupture en 2021. On prend le temps pour soi, pour s'occuper d'abord de soi, pour réparer ses blessures, pour se soigner, pour voir où est-ce que l'on en est, où est-ce que l'on veut aller, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on veut plus, etc. Et puis voilà, il est nécessaire ce temps, c'est une pause nécessaire. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors, on vous dit de ne pas décider à partir du moment où les émotions ne sont pas positives dans votre tête, basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Ça veut dire que ici, on s'en veut peut-être pour quelque chose et puis finalement on se dit par culpabilité on fait marche arrière alors que des fois il faudrait peut-être pas faire. Donc attention à ceux qui ont de la culpabilité ou ceux qui croient devoir faire quelque chose pour se racheter, je ne sais pas. On me dit aussi que il faut pas prendre de décisions hâtives tout simplement basées sur des émotions négatives. Si vous êtes triste, ça peut être aussi des émotions positives. Il faut pas prendre de décisions basées sur des émotions quand on est trop content, quand on est trop triste, quand on est en colère, etc. Donc attention au bon moment pour prendre des décisions.
Ensuite, on me parle de la carte du 12. Alors, c'est marrant, j'ai le 1 et le 2. Le 1 en tant qu'individu, en tant que leadership, en tant qu'indépendant. Et le 2 avec l'union, encore, l'association, le partenariat. Donc, le 1, nouveau départ aussi. Nouveau couple éventuellement, nouveau partenariat, nouvelle signature, etc. On me parle de la communion avec la série Abondance. Le ressentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. Alors, on va aller voir ça avec ce message. Donc, série Abondance. Carte 12. Alors, la communion. Le symbole. La communion des cœurs est une expérience merveilleuse. On peut sentir dans cette forme d'échange un enveloppement presque musical. On laisse son cœur parler, chacun est à sa juste place, il n'y a pas de tension. Les âmes dansent, les corps chantent à travers ce sentiment de ne faire qu'un. On touche à une forme de dépouillement, de dénuement. Nous nous sentons en symbiose avec l'autre, mais aussi en totale communion avec tout ce qui nous entoure. Les fleurs, les oiseaux, les étoiles. Nous sommes en osmose avec l'univers tout entier. Bien des amoureux connaissent cet état lors des premiers moments de la rencontre. Mais vivre cet état d'être de façon permanente entre hommes et femmes est beaucoup plus difficile. Bien des difficultés conjugales pourraient être résolues si chacun s'appliquait à cultiver cet état d'harmonie en lui-même. Or, le sentiment d'harmonie vient de la partie féminine de l'être et se développe aussi à partir d'une forme de sagesse existentielle. Mais dans notre monde moderne, nous vivons dans une telle suprématie de l'intellect que nous nous trouvons souvent limités, isolés et carrément secs. Retourner à la sensibilité, retourner à l'intime, retourner à l'état de non-dualité sonne alors comme des évidences. Le message de cette carte. Cette carte vous invite à sortir des pièges de l'ego, donc du mental. Si vous souhaitez vibrer en accord parfait, il peut être avantageux de choisir un partenaire de la même nature que vous. Cela veut dire un peu de différence, mais pas trop, et beaucoup de complicité. C'est ce que l'on appelle avoir des affinités. Ouvrez-vous à l'abondance, écoutez la nature, méditez, créez une œuvre d'art sont les manières les plus simples pour expérimenter naturellement le sentiment de non-dualité, de communion. Dans les relations amoureuses, nous pouvons nous entraîner en revenant à l'amitié, en savourant ce que c'est d'être simplement à l'aise avec quelqu'un. Expérimentez autant de fois que nécessaire. Bon, ici on vous dit que sur le plan relationnel, sentimental, il va falloir revenir à votre sensibilité, les amis. C'est important. Bon, voilà pour la partie un petit peu sentimentale. Donc c'est plutôt pas mal, hein. J'ai quand même beaucoup de rencontres. J'ai de l'harmonie qui revient, de l'amour qui revient aussi. Et puis avec la carte de la communion, on a encore le mot union aussi dedans, hein. Donc en effet, hein, des partenariats, des couples, hein, mais il va falloir vous sentir prêts, les amis. Alors, on va poursuivre du coup avec la partie énergétique. Donc là, ça va être les conseils de vos guides. Donc j'ai demandé quand j'ai tiré ces cartes, quels sont les conseils de vos guides pour vous aider à traverser, à travailler pour cette année 2022 sur certaines énergies. Quelles sont les émotions sur lesquelles il va falloir travailler, les questions qu'il va falloir se poser, etc. Quels sont les conseils de vos guides sur un plan énergétique pour vous aider à avancer, en tout cas en cette année 2022. Alors, on va aller voir ça. Alors, le premier conseil de vos guides, ça va être d'accueillir la nouveauté. Je ne suis pas étonnée, hein, on est dans un nouveau chemin, un changement, de nouveaux partenariats, nouveaux couples, etc. Donc, il faut accueillir la nouveauté. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, on vous dit, tendez-lui les bras. Donc, ça peut être sur le plan sentimental, par exemple. Hein, si vous craignez un petit peu de rencontrer à nouveau quelqu'un, on vous dit pourtant qu'il va falloir accueillir cette nouvelle personne dans votre vie parce que c'est le conseil que vous disent les guides, c'est ce qui va vous être favorable cette année. Eh ben oui, accueillez la nouveauté, elle vous apportera le bonheur, parce que j'ai la carte du bonheur, et c'est trop beau. Le bonheur en tant que carte pour vous, c'est magnifique. Alors, carte 23, le bonheur. Le bonheur n'est pas loin, quelque part entre nos mains, mais trop longtemps sommes-nous restés contraints. Beaucoup trop longtemps pour oser voir, pour oser croire, oser incarner plus que des valeurs dérisoires. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Alors mettons-nous à nu, mais ne montrons rien. Devenons des lumières cachées dans l'ombre.
Regardons en l'air, le corps lasse l'esprit serein. Soyons un espoir entre terre et songe, le temps au moins d'une prière qui prélasse, qui fait du bien. Pendant que le temps tourne, l'air du vent, de l'air du temps d'hier, il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Posez là, sur le parcours de quelques percussions du cœur, ô tendres accords parfaits. L'occasion maintenant de faire ceci ou bien cela, mais surtout d'être bien ici, d'être bien là. Pas de peut-être ni de pourquoi pas. Seule la justesse, l'amour et la lumière de l'être seront plus belles, armées à la victoire que milliers de petits soldats. Le bonheur n'est plus loin, commençons déjà par lui ouvrir les bras. Accueillez la nouveauté, ouvrez-lui les bras. Et le bonheur, en tout cas, est en train d'entrer. Il est dans cette nouveauté qui est en train d'arriver à vous, les amis. L'enseignement vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires œuvrant à notre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors, ouvrez-lui les bras là où un jour vous les lui avez fermés, car il n'y avait pas l'apparence escomptée, car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Le conseil de l'auteur. Je vous invite à la relaxation, je vous invite à vous dire que c'est possible plus que l'inverse. Je vous invite à travailler en parallèle de celle-ci, les cartes 2, 20 et 8. Voilà qui va vous donner du travail et alors vous pourriez bien passer un stade d'éveil, un palier de conscience. Alors la carte 2, qu'est-ce qu'on nous dit ? La carte 2, c'est de travailler la connexion au cœur, bien entendu. La carte, 2 et 20 en plus. Carte 2 et 20. Encore le chiffre 2 pour vous les amis. Alors, 20. Donc, d'abord, travailler sa connexion avec son cœur, avec son chakra cœur aussi. D'écouter son cœur plus que son mental, bien entendu. Ça a été dit d'ailleurs pendant toute la guidance. Ils ont installé là-dessus. On me parle avec le 20, le masque. Donc je pense ici qu'il va être question de faire tomber le masque. Alors malheureusement pas le masque sanitaire, mais plutôt à ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Donc on vous dit ici que non seulement il faut écouter votre cœur, ici pour cette année 2022, mais qu'en même temps il va falloir réussir à être vous-même, à vous délester de tout ce qui ne vous convient pas et à vous délester de tout ce que vous n'êtes pas, bien entendu. Et la carte numéro 8, c'est l'accord ici. Et l'accord vous dit qu'il va falloir vous permettre de vous définir, c'est-à-dire que vous avez fait un énorme chemin jusqu'à présent et que du coup, comment dirais-je ? En fait, c'est ça, c'est l'accord, c'est que vous devez faire un accord avec vous-même, comme quoi vous vous accordez le droit d'accueillir le meilleur dans la vie maintenant et ici, pour vous, pour cette année 2022, les amis. Donc, c'est important. Donc, premier conseil de vos guides, accueillez la nouveauté ou les nouveautés en cette année 2022. Accueillez aussi cette nouvelle année aussi comme une période de changement radical et surtout... alors j'entends, et c'est par expérience que tous les ans j'entends aussi les gens autour de moi quand on se souhaite la bonne année, on se dit pourvu que l'année soit pas comme cette année, mais il faut pas dire comme, faut pas qu'elle soit comme. Au contraire, c'est je sens que cette année, cette nouvelle année sera sous le signe du bonheur par exemple, et puis allez, on attire le positif déjà rien qu'au début de l'année. Ne commencez pas l'année entre guillemets à souhaiter la bonne année à tout le monde en disant que cette année va être encore un peu pardonnez l'expression, mais j'entends souvent le mot pourri. Donc, non. Au contraire, accueillez cette nouvelle année avec bonheur.
comme une chance aussi de pouvoir saisir de nouvelles opportunités, comme une chance aussi d'avoir une année supplémentaire pour atteindre le sommet, hein, que ce soit au niveau amoureux comme professionnel. Alors, les conseils ici. Eh bien, on me dit que vous devez rester confiant pour cette nouvelle année 2022 qui arrive, que oui, le bonheur est à la portée de main et que oui, vous pouvez y avoir accès. Tout le monde peut y avoir accès et il commence même à l'intérieur de vous. On vous dit que vous créez un nouveau relationnel aussi, mais ce que je ressens, c'est que vous allez créer pour beaucoup d'entre vous un nouveau relationnel avec vous-même. Alors oui, il peut y avoir de nouvelles relations au niveau des couples qui se construisent, de nouveaux couples. Il peut y avoir, bah oui, des familles qui s'agrandissent, donc des nouvelles relations aussi à arriver au sein même d'une famille. En tout cas, vous allez créer un nouveau relationnel, mais vous allez aussi créer un nouveau relationnel avec vous-même. Parce que vous allez apprendre cette année la confiance en vous, les amis vierges. On vous dit que vous êtes dans une énergie de changement, c'est ce qui est favorable, hein. La nouveauté, le changement, on est vraiment dans une énergie tip-top pour vous, hein. Et vos projets apportent une vraie réussite, j'ai encore la réussite ici, mais que demander de mieux les vierges, vous allez avoir une année magnifique, hein. Croyez-y, hein, et croyez surtout en vous, soyez confiants sur la nouvelle année qui arrive, le bonheur est à la portée de vos mains. Allez, les messages ici. Waouh! Alors, ici, j'ai le plexus solaire avec le chakra du plexus solaire, j'ai la bienveillance et j'ai un renouveau énergétique. Alors, on peut entamer cette nouvelle année aussi en essayant peut-être d'apaiser son plexus solaire par le biais éventuellement de soins énergétiques, hein. Ce que j'entends avec le plexus solaire, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Alors, l'émotionnel a peut-être été assez intense en 2021 et j'ai la sensation ici qu'on vous conseille éventuellement 1 à 2 soins. J'ai 2 soins qui s'affichent ici, mais il va falloir prendre soin de votre plexus solaire aussi cette année. Alors, ça peut commencer par un soin en début d'année aussi, hein, ou en tout cas, le plexus solaire, vous allez pouvoir le libérer. Alors oui, de façon énergétique, hein, si vous avez envie d'aller faire un soin énergétique, mais tout simplement en libérant des émotions qui ne vous conviennent plus, des émotions que... le plexus solaire, en plus, il est vraiment au niveau de l'estomac, donc c'est éventuellement des émotions que l'on a du mal à digérer aussi, qui tournent en boucle, hein. Et on vous dit que c'est à travers la bienveillance envers vous-même aussi que vous pourrez aussi apaiser ce plexus solaire, parce qu'une partie de vos émotions aussi sont dues peut-être aussi au fait que on est dur avec soi-même, on s'accorde pas forcément le droit à l'échec ou le droit à l'erreur. Et du coup, on vous dit, faites preuve de bienveillance envers vous-même cette année, mais aussi envers les autres. C'est important, hein. Soyez dans la bienveillance cette année, et en étant dans la bienveillance, le bonheur sera attiré davantage. Ça veut dire, faites du bien autour de vous, et surtout aussi envers vous-même, d'accord? C'est important, hein, d'où le fait que je crée un nouveau relationnel avec moi-même, en étant dans la bienveillance avec moi-même. Ce qui va apporter, en travaillant sur votre plexus solaire cette année, donc ça veut dire aussi en travaillant sur des émotions éventuellement bloquées, hein. J'avais quand même dans votre général, au début de cette guidance-là, éventuellement un poids, une tristesse qui vous pesait, qui était un petit peu lourde, quelque chose que l'on n'a pas digéré du passé, et du coup il revient ici. Et on vous dit ici que c'est en travaillant sur ces émotions que vous libérez votre plexus solaire aussi, que il faut plutôt lui donner des énergies et des émotions positives pour le nourrir, c'est ça aussi. Ça veut dire ici que votre chakra du plexus solaire a besoin d'émotions positives pour être nourri. Et surtout pas de négatif. Et on me dit ici que vous allez aller vers un renouveau énergétique tout au long de cette année, d'où le fait aussi d'un nouveau relationnel avec vous-même, mais aussi sur le plan énergétique. Et à partir du moment où vous travaillerez tout ça, que vous accepterez tous ces changements et de travailler sur ces énergies d'émotion, d'être dans la bienveillance, eh bien en effet, hein, le bonheur est en tout cas accessible pour vous les vierges cette année. Et pour terminer, j'ai la carte ici. Alors j'ai demandé, donc ça s'appelle les émotions profondes ici, hein. Je m'en suis encore jamais servi, je dois dire, sauf pour le signe précédent. Et j'ai trouvé intéressant de voir quelle émotion profonde fallait travailler ici chez vous les vierges. Eh bien, on va ici travailler la détermination ici cette année. Et je suis pas étonnée, on me dit, je prends mes décisions. Oui, dualité, hein, devoir
prendre des décisions, de ne pas attendre des autres non plus qui prennent des décisions pour vous. Ils peuvent vous conseiller, mais c'est vous qui prenez vos décisions, d'accord? Et cette carte de déterminer, être déterminé, c'est ce qui va aussi apporter le bonheur et la réussite. À travers cette carte du déterminé aussi, j'entends aussi quelqu'un qui ne va pas baisser les bras en 2022 au premier obstacle, parce que on en a tous et il y en aura. Mais par contre, il faut vous focaliser sur le but que vous souhaitez atteindre. Et puis, au lieu de buter sur chaque obstacle ou sur les choses qui pourraient vous contrarier pour atteindre votre objectif, profitez du voyage, entre guillemets, parce que, je ne sais pas, moi, ça peut être... Alors, je vais vous dire un exemple, encore une image. Ça peut être, vous vous dirigez vers un nouveau projet professionnel. Et puis, finalement, il y a un obstacle qui vient se mettre sur votre route. Par exemple, il vous manque, je sais pas, un savoir quelconque pour pour atteindre ce but, cet objectif. Et puis, du coup, oh là là, on peste, on dit, ouais, super, maintenant je vais perdre du temps, je dois aller faire une formation, oh, ça m'embête, c'est encore 2-3 mois de perdu, enfin, etc., etc. Non! Ce qu'on vous dit, c'est au contraire, prenez ça comme quelque chose, comme une opportunité, comme quelque chose de bénéfique. Certes, ça vous retarde, certes, vous avez envie de faire autre chose, mais ça va vous retarder, mais pas tant que ça au final. Pourquoi? Parce que ici, ce qui est peut-être amené, c'est que au final d'un obstacle, vous allez en faire une force. Pourquoi? Parce que par exemple, dans cet exemple que je vous ai donné, il se pourrait qu'au cours de la formation que vous deviez aller faire, vous rencontriez de belles personnes, de personnes très intéressantes qui vont pouvoir venir enrichir votre savoir déjà sur quelque chose de bien concret par rapport à ce que vous avez envie de faire, mais ça peut aussi des personnes qui, à travers leurs mots, leur façon d'être avec vous, peuvent aussi vous permettre aussi de travailler sur vous-même, de débloquer certaines choses qui étaient peut-être bloquées jusqu'à présent. Et ces choses qui étaient bloquées jusqu'à présent, elles vous auraient peut-être empêché d'atteindre votre but, et que finalement, eh bien là, en fait, on atteint son but parce que finalement, les choses ont été débloquées et c'était nécessaire. En fait, dites-vous que chaque étape que vous allez devoir, entre guillemets, affronter pour atteindre un but cette année 2022, c'est quelque chose ça va être une leçon en fait. C'est pas un obstacle, c'est une leçon que vous allez faire. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose à apprendre, à savoir, à débloquer pour pouvoir passer à la marche supérieure. Dites-vous tout simplement que toute l'année 2022 sera des étapes, sera un palier, sera en tout cas une évolution constante vers votre objectif et puis que vous atteindrez très certainement votre objectif. Et du coup qu'il ne faudra pas baisser les bras au premier obstacle, mais plutôt l'accueillir, accueillir la nouveauté, accueillir comme elle vient, avec tout ce qu'elle va vous apporter. Et puis voilà. Alors, on vous dit quoi avec cette carte déterminée? Demandez-vous, petit 1, quel est votre objectif? Quelle est votre motivation? Petit 2, existe-t-il des obstacles et si c'est le cas, comment les surmonter? Petit 3, quels sont vos atouts, talents et compétences susceptibles d'assurer votre succès? C'est marrant parce que je ne l'avais même pas lu. Il y a une partie de mes ressentis à travers l'image que je vous ai donnée qui répond un peu à ces questions. Mais maintenant, alors à vous d'y répondre maintenant de façon personnelle, bien entendu. Et l'affirmation qui va vous aider cette année à avancer, je terminerai justement là-dessus pour vous les vierges, c'est « Je peux atteindre les objectifs que je me suis fixés. J'ai une confiance totale en moi. » Waouh, magnifique. Et voilà pour vous les vierges pour cette année 2022. Je peux atteindre les objectifs que je me suis fixés, j'ai une confiance totale en moi. Et cette affirmation, eh bien, n'hésitez pas à vous la répéter très régulièrement tout au long de cette année 2022. Éventuellement, vous pouvez même vous la répéter le matin en vous regardant dans le miroir pendant que vous vous brossez les dents. Non, ça va être un peu dur à dire en fait en se brossant les dents, mais entre guillemets, tous les matins, lorsque vous passez à la salle de bain, n'hésitez pas à vous regarder dans le miroir et à vous dire cette phrase-là. Je peux atteindre les objectifs que je me suis fixés, j'ai une confiance totale en moi. Et vous verrez que ce mantra, ça peut faire un mantra pour vous. Ça va vous aider à évoluer, mais grandement, j'en suis certaine, cette année.
Voilà mes amis vierges, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous apporter des clés, des pistes pour avancer dans cette année qui arrive à vous. Je vous souhaite en tout cas qu'elle soit excellente, hein. Je vous souhaite une très très bonne année 2022 à tous et à toutes bien entendu. Et puis je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos bien entendu. À très bientôt, merci.